Les spécialistes du TOF, premier numéro pour cette année 2016 avec les thèmes de la soirée. On va parler de la victoire de Casey Zwar dans l'épreuve principale sous la montre de Rai Jorawan pour l'écurie Ricky Mingard. Et justement, dans cette 6e course, le départ de Reim, on va en parler dans cette émission, mais aussi d'une manière générale, vous éclairer concernant les règles pour le départ d'un cheval, avec Sébastien Poupard qui sera avec nous sur ce plateau, et concernant les performances de cette première journée, l'écurie Ricky Mingard et l'écurie Chérif Narang, 2 triplés à signaler d'entrée, et le premier vainqueur de la saison Tornadoman pour l'écurie Rameshwar Gadjedar qui se signale avec un doublé. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Grand plaisir de vous retrouver pour cette première édition de l'année. À mes côtés, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adi. Alors, Nitin, avant qu'il nous aille plus loin avec les analyses d'après-coup sur ce plateau, nous revenons sur la victoire de Casey Zwar. Départ de l'épreuve principale, un bon départ pour Everest, Albert Monet, Reim à la poursuite du duo de l'écurie Roussette, Casey Zwar, Abington et Liquid Motion. Comme attendu, Albert Monet va diriger le train dans cette course principale avec Everest qui se place dans sa foulée à la corde. Reim est forcé à l'extérieur du gris, puis on retrouve Casey Zwar derrière Abington et Liquid Motion. Au tombeau malartique, Albert Monet donc bien en tête avec Marc Neigeux-Sancel. Everest suit très bien dans son sillage. Reim va tenter de se placer devant Everest. Il est à l'extérieur du gris toujours. Puis on retrouve Casey Zwar, Abington et Liquid Motion. Albert Monet poursuit sur sa lancée. Marc Neigeux va tenter de gérer à partir de là, mais Everest reste en contact, tout comme Reim. Puis derrière, il y a Casey Zwar, Abington et finalement Liquid Motion. Les chevaux passent à la roue du gouvernement avec toujours Albert Monet sous la menace, double menace, il faut bien le dire, d'Everest et de Reim. Casey Zwar, Abington, Liquid Motion vont tenter de se rapprocher. À l'entame du dernier virage, Albert Monet va lancer le sprint final. Everest, Reim, Abington Liquid Motion va chercher l'intérieur, mais à l'avantage toujours pour Albert Monet à l'extérieur. Casey Zwar, Everest à l'intérieur. Casey Zwar, Everest, Casey Zwar, Everest. Casey Zwar qui signe au passage sa 13e victoire au Champ de Moss. Jeune coursier débarqué il y a quelques années pour l'écurie Ricky Mingard et qui, ici à Maurice, réalise l'essentiel de sa carrière. Oui, c'est un cheval qui nous remporte quand même 13 victoires ici au Champ de Moss, qui ne peut pas donner à n'importe quel cheval. L'année dernière, en 8 sorties, on n'a pas de récit brillé. Il m'a chancé une deuxième sortie l'année dernière de Abington, quand il pratiquait un passage avec Brandon Lerena. Probablement, il est capable de gagner ça, les courses, ça joue-là. Mais l'entraîneur prend beaucoup de chance avec lui durant l'intersaison. C'est un cheval qui nous connaît, il galope bien l'offrir. Et pas si évident pour faire lui donner une grande chance dans sa course avec Everest, qui est au papier beaucoup plus jeune qu'il est et qui est également très impressionnant à l'entraînement. Mais il profite un peu de limite de Everest sur le sprint pour faire la différence en ligne droite. Casey Zwar que l'entraîneur, M. Ricky Mingard, il a beaucoup de considération pour ce cheval. Une petite surprise samedi, mais quelque part, nous guette le fil, comme on nous dit, quand il a un petit peu de temps, nous faisons attendre nous à une bonne performance d'un outside. Oui, bon, nous guette physionomie et les courses. Vous avez dit qu'Albert Mooney sur la partie initiale, au départ, le temps de nous film là, nous trouvons Everest une sortie, une bondie des stores, c'est un excellent départ. Casey Zwar, à son intérieur, nous trouvons Casey Zwar, même s'il est sorti pas mal des stores, il n'est pas dans sa vélocité dans le temps là, et un cheval comme Everest, qui est à la base, il déborde assez facilement à l'ouverture des boîtes. Albert Mooney dirige les opérations, et Albert Mooney pas mal aussi vite, sur les premiers 400 mètres. Ce qui n'était pas nécessairement à l'avantage de Everest, qui peut-être souhaite un train un peu plus rapide, mais n'est pas capable de blâmer Marc juste il prend ce sens pleinement le Albert Mooney. Et quand nous guettons les courses au bas de la descente, nous trouvons, à partir du millimètre, le train accéléré graduellement, mais nous trouvons qu'il est Reim intelligemment, Yacine Mamdi, vient placer à l'extérieur de Everest, qui est son principal adversaire au papier. Et l'imbox Everest, ce qu'il fait, c'est
qui Derek David, si tu as envie de déboîter, il n'est pas capable de faire lui et il est besoin d'attendre la ligne droite finale pour capable lancer le sprint. Et ça, il n'est pas nécessairement sur l'avantage parce que ce cheval pas une sprinter à la base. Vous trouvez là, Everest il boxing. Pendant ce temps, Casey joue en 4e position, Rai Jorawan très patient. Et il va attendre la ligne droite vraiment pour lancer l'attaque à l'extérieur. Everest nous trouvait il y a une difficulté pour sprinter avec Albert Mooney et sur l'extérieur. Éventuellement, il pourrait aussi prendre le dessus sur son compagnon d'écurie qui amène 60 kg, mais il n'est pas capable de résister au retour de Casey Joa à l'extérieur. Une belle monte également, bien dire, de Rai Jorawan dans sa léposa qui montrait lui très patient et qui signe une brillante victoire. Et une fois n'est pas coutume, l'entraîneur Ricky Mengor, il y en a beaucoup l'affection pour Casey Joa et il rend lui hommage en allant l'accueillir en piste aux côtés de sa femme. 34e sortie, 9 placés. Et c'est pas souvent qu'on voit Ricky Mengor venir en piste. Je vais dire aussi en début d'émission, un cheval arrivé tout jeune il y a quelques années pour l'écurie Ricky Mengor. Et l'entraîneur, ou qui présent à l'entraînement tous les jours en Étine, l'entraîneur Ricky Mengor, il prend beaucoup de patience avec ce cheval qui est difficile à la base, même pour aller en piste le jour des training sessions. Oui, c'est vrai qu'il a ce petit caractère. Ricky Mengor, c'est un vieux routier qui entraîne pas mal de cracks en Afrique du Sud, également ici à Maurice, mais nous senti qu'il y a un attachement spécial avec Casey Joa. C'est un cheval qui, quand il emmène Maurice, il a 3 ans, il entraîne très jeune, et ce cheval-là, il n'est pas ennuyé sous sa férule. Et nous rappelle d'ailleurs ce premier victoire qu'il a gagné ici, et c'était un dead heat avec Irish Patriot. C'était en 2011, à l'occasion de la 8e journée, qui nous propose d'ailleurs cette épreuve côté Casey Joa face à Irish Patriot. Casey Joa, Gaëtan Faucon et Irish Patriot, Brandon Derena, à l'époque, Casey Joa encore un peu green, je crois que c'était ce deuxième sorti seulement ici au Champ de Mars. Et c'était une superbe arrivée entre ces deux chevaux. On retrouve Killian et Dalian Lakes, les chevaux à bord de la cour pour entrer dans la ligne droite finale maintenant avec Man of His Word sous la menace de Patch of Blue lancé au milieu de la piste par Michael Cahill. Man of His Word, Patch of Blue, King's Wings également là complètement à l'extérieur. On tente de revenir également avec Casey Joa. Irish Patriot qui va terminer fort. Casey Joa à l'extérieur. Irish Patriot, Casey Joa. Irish Patriot ou Casey Joa. Dead hit entre Irish Patriot et Casey Joa, c'était donc la première des 13 victoires de Casey Joa ici au Champ de Mars. Vu qu'il nous fait cause sa 6e course, nous vient également sur le départ, notamment avec le coursier de l'écurie Gijda, Reim. Oui, vous avez dit qu'il y a un petit polémique qui surgit après ça les courses sur le départ de Reim. Qui nous connaissent, Penseval qui est sorti aussi vite des stalls. Il y en a les réputés pour un frontrunner sur Gate Form en Afrique du Sud, mais à Maurice, il n'est pas sorti aussi, il n'a pas montré sa gate speed, il n'est pas sorti aussi vite des stalls sur Gate Man les courses l'année dernière, notamment de la Princess Margaret Cup, quand il y a un battu hors Pôle Royal. Il est bon nous guetter ça départ, ça les courses, vous trouvez. Au départ, il n'est pas aussi vif. Et vous trouvez qu'il y a Albert Mooney à l'intérieur, sans rouler en compagnie, c'est également Nordic Warrior. Vous trouvez Reim, il concède un peu de retard sur Bancheval comme Albert Mooney et Nordic Warrior après 100 mètres de course. Et pour cette raison-là, essentiellement, l'assistant entraîneur, parce qu'il est une candidat parti au cours samedi, l'assistant entraîneur Gopal Gadjidot qui fait une requête à un commissaire notamment pour qui intégrer Reim en dernier dans les stalls samedi pour aider et prendre un meilleur départ parce qu'il s'est là quand il s'est galopé lors de la 33e journée l'année dernière, il rentre en dernier dans les stalls et là il saute mieux par rapport à son sortie précédente. C'est là qu'il passe une barrière trial mardi avec le Monkey Robot, c'est pas qu'il saute aussi vite, il bon nous get sa barrière trial là avec Yacine Mamdi. Et vous trouvez Apple Pie
qui pas un cheval rapide normalement, il saute beaucoup plus bien que Rime à l'ouverture des boîtes. C'est après que Rime il réussit passe devant. Et bon, nous guette ce film 33e journée à laquelle l'assistant entraîneur il fait référence, qu'il prend le meilleur départ. C'était une course que tu as seulement 4 portes, on peut dire. Tu as Tandradi à son intérieur, Denis Brasco et Sitting Angelo. Et Litchi saute mieux. Mais vous dire également qu'il sur ce film-là, Tandradi à l'intérieur, Calou une réponse au cheval, Denis Brasco également se occupe et répond. Mais c'est vrai qu'il prend un bien meilleur départ par rapport à ce ban précédent sorti. Donc c'est à la base de ça que l'assistant entraîneur Gopal Razida, il fait sa requête-là, un commissaire. Sauf qui, le jour des courses, les temps cheval bien intégré les boîtes, Rime pas ne rentre en dernier comme ce assistant entraîneur qui souhaitait, et c'est Albert Mooney qui ne rentre en dernier dans les stores. Le commissaire à ce moment fin demande une explication au starter Sébastien Poupon, mais qui finit arrivé, et le starter qui finit expliquer qui normalement Rime va tranquille dans les boîtes. Par contre, Albert Mooney et Abington, c'est un cheval qui est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, c'est un cheval qui déjà break through the stores dans le passé. C'est pour ça qu'il n'est pas le choix. Lynn Bizin fait Albert Mooney rentre en dernier, et Lynn prend la peine quand même faire Rime rentre après Abington, mais avant Albert Mooney. Ban commissaire écoute donc les explications du starter, satisfait avec les explications du starter, mais le chief staff Stéphane Deschalin il admet qu'il peut-être qu'il tient une communication gap qui à l'origine de ça malentendu là, et donc pas ne donne aucune suite à cette affaire. Cette affaire qui est désormais derrière nous. Nitin, concernant le départ de Reim, le film d'ailleurs fait get le loading. Et bizarre dire que Reim, même s'il prend quand il prend un mauvais départ, ce jockey Pénarchois il faisait bounce au départ, et une fois où bounce il commence tirer, et quand on reprend lui, et vous trouvez tout le long les courses ce jockey lagué un petit peu pour essayer de settle lui, mais malgré ça il quand même réalise une très bonne prestation. Il finit à seulement 0.55 longueur de Kézizwa à l'arrivée. Bon, nous regardons ce départ samedi quand il rentre en avant-dernière position. Dans le 5e couloir, vous trouvez Suzuki besoin de pression sur les premiers 50 mètres. Il n'a pas montré sa vivacité qui vient là, et Albert Mooney reste prend des 3 longueurs au lit. Là, nous trouvons ça plus clairement. Nous trouvons Liquid Motion également une malélance dans sa course là. Et Rime, malgré les sollicitations de Yacine Mamdi, nous trouvons Albert Mooney et Everest peut distancer assez facilement sur les premiers mètres. Par la suite, nous trouvons Lingaloup le nez au vent. Pas évident. Mais il montre très combatif et accrocheur. Et il prend une bonne 3e place à l'arrivée. Donc malgré tout, c'était une performance honorable de Reim, qui une nouvelle fois a montré une chemin de qualité. Oui, c'est une courageuse prestation. Vous pensez si il est capable, il pour un cheval difficile à mater au sein de l'élite ici au Champ de Mars, mais malheureusement l'effet qu'il peine à sa gate speed là chaque fois Suzuki faisait bouncer au départ, et comme il y a un cheval assez ardent, ça a joué contre lui dans les courses. Et de nos côtés, d'une manière générale, Nutpedia Oli au sommaire de cette émission, nous finale à la rencontre de Sébastien Poupard, qui est le starter. Sébastien Poupard qui pour rejoindre nous dans quelques instants d'ailleurs sur ce plateau pour nous capables de faire le point. Comment est-ce que cela se passe pour l'autre de ban coursier qui ban l'étape à suivre, ou bien l'occasion de suivre d'ailleurs dans quelques instants.
Merci Nitin pour ces explications et Sébastien Poupa qui rejoint nous sur ce plateau justement pour gagner un peu plus renseignements la procédure parce qu'il y a l'étape pour l'aude en cheval et téléspectateurs ce soir pour gagner plus là étape importante qui nous pourra prendre maintenant avec le starter Sébastien Poupa. Sébastien, bonsoir. Bonsoir messieurs, merci de me recevoir sur ce plateau. Un plaisir Sébastien de vous avoir. Alors la question que beaucoup de chauffistes se posent, le jour de course notamment, même avant puisqu'il y a un long travail qui est fait là-dessus, comment est-ce que les choses sont classées à l'arrivée des coursiers à Maurice, pour commencer? Donc pour commencer déjà, chaque nouveau qui arrive à Maurice doit obligatoirement passer un barrier trial ici au Champ de Mars. Ce barrier trial va déterminer le comportement du cheval et sa classification lors du jour de course. Il faut savoir que tout cheval qui arrive à Maurice est en possession d'un passeport et dans son passeport, nous avons un Starting Stall Certificate ici en Afrique du Sud ou dans tout autre pays qui nous renseigne déjà sur le comportement du dit cheval. Donc en fonction de ça, de ce passeport, donc, on va le matin assesser le comportement du cheval. Si c'est un cheval tranquille, nerveux, qui a une natation particulière, la façon de le mettre, une cagoule, il faudra le pousser et à partir de là, le cheval sera classé et ce classement déterminera son entrée le jour des courses. Donc le passeport en question, Sébastien, ce que vous avez là entre les mains, juste histoire de montrer cela à nos téléspectateurs, comment est-ce que c'est le passeport du cheval avec le Starting Stall Certification ici et toutes les informations concernant le cheval en question. Exactement. Quels sont ses antécédents aussi? S'il y a eu des antécédents en Afrique du Sud, si c'est un cheval qui s'est déjà renversé, qui a déjà broke through. Donc on prend tout ça en compte bien sûr avant de faire la classification mauricienne de ce cheval. Juste une précision pour nos téléspectateurs, c'est une rubrique dans cette émission que vous aurez pratiquement chaque semaine, histoire d'éclairer justement les turfistes sur différents aspects des courses hippiques. Et outre cette première étape, Sébastien, le jour de la course, c'est là où il y a, on va dire, une autre étape très importante. Exactement. Donc par rapport au programme officiel, on va établir l'ordre d'entrée des chevaux dans les stalles pour la journée de course à venir. Il faut savoir qu'à Maurice, nous avons 3 calls, si je peux m'exprimer ainsi. Le first call, c'est des chevaux qui sont généralement très tranquilles, très dociles. Le second call, c'est des chevaux nerveux, difficiles à faire entrer dans leur boîte. Des chevaux qui ont des cagoules, qui ont des blankets, ainsi de suite. Et le dernier call, le last call, ce qu'on appelle des late, c'est des chevaux dangereux, qui peuvent soit roll through, passer en dessous, se renverser. Et à travers ces 3 calls, on procède ainsi. C'est pour essayer d'avoir le meilleur départ possible le jour de la course. C'est ça l'objectif final? C'est l'objectif final, c'est d'avoir le meilleur départ possible. Donc par rapport à la classification du mardi, les chevaux sont répertoriés sur un loading sheet que je prépare et qui est à la disponibilité des entraîneurs au bureau du Clark of the Coast le jour des courses. Ce loading sheet où vous classez déjà les chevaux, comment est-ce qu'ils vont intégrer les stalles? Exactement, leur ordre d'entrée dans les stalles. Et maintenant... Et vous êtes la seule personne habilitée à décider de l'ordre d'intégration des chevaux dans les stalles? Exactement. Et si besoin se fait sentir, un cheval qui peut être tranquille à l'entraînement et se montre très, très nerveux le jour de course, je peux changer son changement le jour de la course. C'est à votre discrétion? C'est à ma totale discrétion. Ça aurait été ça justement ma question, Sébastien, et vous vous entourez d'une belle équipe pour le faire parce que derrière les stalles, le contexte mauricien avec le public, ce qui fait d'ailleurs la beauté des courses, mais il y a là ce travail additionnel à faire. Effectivement, c'est à Maurice, je pense, une des meilleures équipes d'anneleuses que nous avons. Je ne dirais pas peut-être au monde, mais ça a été reconnu par beaucoup de jockeys étrangers qui ont monté ici. C'est une équipe fantastique, bien souvent critiquée, mais très rarement remerciée. Ouais.
Et il faut dire qu'il y a des chevaux qui peut-être n'avaient pas des antécédents bad record en Afrique du Sud, mais ils développent également des mauvaises habitudes ici. Tout à fait, Nitin, tout à fait. Bien souvent, les circonstances sud-africaines, si vous regardez bien, il n'y a jamais cette grosse foule aux abords des starting stalls. Les chevaux sont un peu paniqués. Donc, les chevaux qui peuvent être très tranquilles en Afrique du Sud se remontent à être vraiment ici restless et fractious dans le couloir. Donc, vous devez alors faire un travail tout en amont avant la journée de course pour établir ce loading sheet. Exactement. Et ce loading sheet est disponible au bureau du Clark of the Course dès 11h le matin, le jour de course. Donc, n'importe quel entraîneur peut consulter ce protocole d'entrée. Et normalement, si un entraîneur a une requête à faire, s'il veut, comme si faire s'il souhaite que son cheval intègre en dernier le sol, il doit vous faire la requête directement. C'est la procédure. C'est la procédure. Ouais. Et là, en fonction du field, on pourra ensemble peut-être dégager la meilleure solution pour le cheval. Ouais. Et si jamais il y a 2 entraîneurs ou même 3 entraîneurs qui vous font une requête, qui vous demandent de faire intégrer leur cheval en dernier, qu'est-ce qui se passe? Ce sera ma discrétion. C'est par rapport au comportement du cheval, que le cheval que je trouvais le plus dangereux, je le mettrai toujours en dernier. Merci Sébastien Poupard pour toutes ces précisions. Vous souhaite une bonne saison à vous et votre équipe. Merci messieurs et bonne saison à vous aussi. Merci. Nous enchaînons à présent avec bonne performance de la journée de samedi dernier. Côté l'écurie Ricky Maga et l'écurie Chirish Narang, nous capables d'y aller finir en vedette triplée pour les 2 entraîneurs Nitin avec d'abord Ricky Maga qui signale lui-même avec King's Advisor une victoire attendue mais que Raijurawan est allé chercher carrément. Oui, une victoire signée Raijurawan. Le fil pas extraordinaire dans sa deuxième course et King's Advisor qui a démontré qu'il a plus maturité cette année-là et il a une victoire au finish grâce là également au jockeyship de Raijurawan selon moi. Un écoute que tient le nouveau Canadian Dollar qui fait très bonne impression, Canadian Dollar qui courbe les chines finalement face à King's Advisor, comme on retrouve dans quelques instants sur les images. Canadian Dollar monté par Derek David qui passe déjà à l'offensive. Oui, Canadian Dollar qui finissait de surprendre son adversaire en essayant de prendre le first run très tôt. C'était un cheval qui est parti galoper depuis jeune l'année dernière et c'est un peu green durant les courses, mais il a démontré une jolie fighting spirit, mais à la fin, pas capable de résister à l'assaut final de King's Advisor qui fait la différence pour nous trouver grâce à une super bonne de Raijurawan. Nous note également la bonne 3e place de Rabatak. Filena, nous pouvons sur la victoire de Tubewave dans quelques instants, mais d'abord, nous venons sur la séance d'entraînement de mardi dernier. Oui, vous êtes dit que Tubewave pas vraiment convaincant lors de ce travail mardi matin, quand il fallait dominer assez facilement par cheval. D'ailleurs, vous pensez que c'est une raison pourquoi Raijurawan fin choisir par cheval à la place de Tubewave. Nous trouvons par cheval à l'extérieur ici et Tubewave à l'intérieur. Mais au final, c'est Tubewave qui finit faire la différence en course samedi. Vous avez dit qu'il part cheval, ne vous avez pas oublié, c'était un one-time winner. Ici, alors que Tubewave qui déjà remporte 6 les courses avant sur les courses samedi. Sauf que l'année dernière, lors de la 19e journée, tu peux participer à la course dans laquelle Blood Buccaneer a chuté lourdement. Et je pense que c'est là probablement il y a un petit problème qui choqué, traumatisé, mais je pense qu'il y a également un petit problème physique qui découle de ça les courses. D'ailleurs, si vous regardez ce dernier les courses l'année dernière, vous trouvez il tire beaucoup vers l'intérieur et ce dernier les courses il galopé, il boité et il retourné avec une boîte. Je pense que l'entraîneur il accorde les soins nécessaires et le break certainement inédit réfère son moral. Et Sévala il évolue à son meilleur niveau samedi. J'ai pas oublié c'est un Séval qui peut galoper Diamond Light man to man. Les temps les parties avant ça les courses il
et quand il a failli tomber lors de la 19e journée là, et à son meilleur niveau, il a amplement ce sens dans sa course. Nous revenons les courses qui Tchouboev galopé et gagné samedi sous la montre de Dinesh Soufol. C'est, comment ce propriétaire dit, le Tchouboev de 2014. Ouais. Et nous trouvons, Parseval à l'extérieur prend le meilleur départ qu'il est. Nous trouvons à l'extérieur complètement scorecard avec le jockey Peter Hall, bien fait des efforts dans la montée pour capable cross devant Silver Dice et Grazing Control. Et une fois que Peter Hall il arrive en tête, nous trouvons qu'il réduit considérablement l'allure de la course. Bon, nous trouvons qu'une fois qu'il commence à ramener ce cheval, Grazing Control qui est en deuxième position, c'est pas qu'il cela a envie qu'il barre à ce stade. Nous trouvons déjà Pont d'Avion est en difficulté à l'arrière en troisième position avec David parce qu'il traîne ralentit considérablement et Grazing Control qui a une long striding horse dans les talons de scorecard. S'il passe au dessus là, il peut clip hill ce cheval là et ce cheval il peut bien larguer avec ce cheval. Donc cela peine à le choix ici et les mettre ce cheval en one-off. Et de toute façon, si les garde sa position en deuxième position, il n'est pas capable de permettre de faire ça. Ce cheval n'est pas un sprinter. Ce cheval, il galope 2200 mètres, ce meilleur les courses derrière Vettel. Et dans les courses réduites à un sprint, il n'a aucun sens sans scorecard. Donc, ce seul sens ici, c'est essayer de sortir, essayer attaquer tout le coucher de l'écurie Jean-Michel Henry. Mais malheureusement, pour lui, ça va faire les affaires de Tchouboev, qui nous trouvait puis rapproche dangereusement. À 400 mètres du but, où senti qu'il Tchouboev peut venir en main et qu'il est très dangereux dans la ligne droite. Scorecard fait ce mieux, même si nous trouvons le style de Peter Hall pas très académique, il fait ce mieux à l'intérieur. Grazing Control également malchancé parce qu'il est dans tendance hang-in. Ce jockey essaie de redresser, mais au finish, c'est Tchouboev qui peut sortir la meilleure accélération. Tchouboev avec Dinesh Soufol. Et Parseval, l'autre représentant de l'écurie Ricky Minga. Oui, le commissaire qui interroge le jockey Jurawan et l'entraîneur Ricky Minga par rapport à la tactique adoptée sur Parseval sur la partie initiale. Ils vont nous regarder le départ de Saint-Lécosa. Quand nous trouvons que Parseval, il finit très bien, mais ce jockey pourrait prendre lui graduellement pour ramener lui en queue de peloton. C'est pour ça qu'il le commissaire pose une question à Jurawan. Mais Jurawan expliquait qu'il par cheval, c'est un cheval qui bien galope avec cover. Et là, il retrouve lui en one-off, il parti idéal pour lui. Et il a Pont d'Avion à son intérieur. Et il pas le choix, il bien ramène ce cheval en queue de peloton pour trouver bas. Et il dit que ce cheval, il réfère du terrain pour la suite en ligne droite. L'entraîneur Ricky Minga dit qu'il est également satisfait les courses de ce cheval et il pensait que ce cheval-là peut demander plus de distance pour exprimer. Nous passons à l'autre grosse performance lors de cette journée inaugurale, celle de l'écurie Cherish Narang avec un triplé également, et ça démarre avec Cashload, ancien pensionnaire de l'écurie Gadjedar, qui va une propriété de l'écurie Cherish Narang finasté, nous cause au capitaine Mathieu un peu plus tard. Cashload qui remporte les courses facilement. Oui, il n'est pas une grosse surprise parce que nous prend en considération qu'il y en a beaucoup de chevaux qui bénéficient d'une décharge au niveau de leur rating durant l'intersaison. Il y en a à Kazizoa, il y a un peu autant qui Manchurfis prend ça en considération. Kazizoa, quand il galope sur dernier courses l'année dernière, sur rating 80 et étant il galopé samedi, sur rating 70, il perdit 10 points parce qu'il est parti briller vraiment l'année dernière. 10 points, c'est quand même 5 kilos, c'est très conséquent. Dans le cas de Cashload, c'est un cheval qui pas mal galopé l'année dernière, même s'il n'a pas gagné sous les couleurs de l'écurie Gadjedar. Il termine deuxième de Scorecard dans la fourchette 46, deuxième de Illusive toujours dans 46 et troisième de Ochipan toujours dans la fourchette 46. C'est un cheval qui a jamais été surclassé dans la fourchette 46 et à la fin de l'année, le handicapeur il a collé une décharge de 5 points. Il termine l'année avec un rating 43 et avec sa décharge 5 points là, son rating il passe à 38, donc du coup ce cheval là il gagne le droit d'une galope dans rating 41
et dans rating 41, certainement, par rapport à son précédente performance en 46, nous avons besoin de respecter les bons. C'est vrai, c'est un Very Hero, le papier qui est le plus régulier du lot, mais le papier, par rapport à son précédente performance, cache l'autre, il y a un sens légitime de ça, les courses. Mais, dire qu'il se l'entraînait également, finirait de donner confiance, l'entraîneur Chérish Narang, qui fait un gros travail avec ça, c'est voilà. Et dans une interview qu'il fait accorder à l'Express Stuff qui vous paraît ça, c'est maintenant, il finit expliquer qu'il cache l'autre, à la base, c'est un cheval qui a un problème, l'utilisait trouve, the right balance avec ça, c'est voilà, parce que c'est voilà, il a un problème, l'équilibre, il est content de jouer avec sur la tête. Et à chaque fois qu'il lève sur la tête, il perd l'équilibre et il a tendance à buter. D'ailleurs, si au Gately, quand il marchait, à la marche, et souvent il butait, parce que quand il lève sur la tête là-haut. En course également, il y a beaucoup de jockey pas contents de monter. Moi, on est sur le rappel, une fois, il a chuté en course avec Yashne Mamdit, il stumble un coup, et Yashne Mamdit est tombé. Et justement, il y a ce problème-là parce qu'il lève sur la tête. Et il y a beaucoup de jockeys, même Noël Carlo, pas contents de monter lentement, parce que j'ai l'impression n'importe quand il est capable de trébucher. Et pour résoudre ce problème-là, l'entraîneur Chérish Narang dit qu'il met un Nicholson bit avec ces balles-là pour faire les gardes sur la tête en bas pour empêcher les sur la tête en course et il perd l'équilibre. Et il paraît qu'il ça une peau de souffrir et ces balles-là, tu peux très bien travailler à l'entraînement. Tout le monde, ces balles qui tu peux travailler avec lui à l'entraînement, tu peux dominer assez facilement. Et il confirme sur une belle disposition en course et remporter une brillante victoire. Une brillante victoire et un excellent départ aussi pour Cashload samedi. D'ailleurs, au Bougainville dimanche dans quelques instants, Cashload qui sortit et qui prend la tête dès le départ pour ne plus être joué. Oui, il profite également de ce premier ligne et du fait que Very Hero, il condamné à l'extérieur le nez au vent sur tout le parcours et à 400 mètres du but, il est clair qui est Manasseh Bougainville en difficulté pour remonter. Vous trouvez l'in hang un peu comme à son habitude de hang out dans la ligne droite, mais man n'a pas de référé du terrain l'oli et ligne assez facilement. Et nous notons également la bonne prestation de Hart Full Prince qui nous confirme quelque part sur le progrès qu'il est démontré à l'entraînement. L'écurie Chérish Narang, quelque peu malchanceuse sur Game Loft dans la 4e course, qui prend une bonne 2e place tout de même Game Loft, mais qui rattrape lui avec Blizzard of Oz dans la 7e. Oui, Blizzard of Oz qui est un cheval délicat, un bleeder. Mais sur l'entraîneur, tu prends beaucoup de patience sur lui. Quelques semaines de cela, tu peux bien travailler l'entraînement. Une semaine avant les courses, les parties aussi convaincants. Peut-être la raison, peut-être la confiance partie de mise. Sur des derniers galops en compagnie de Kingdom Ski et Storm Dancer, tu fais les dominer par ce cheval-là. Mais en course, il montrait un tout autre visage et il montrait une belle combativité pour aussi une très belle victoire. Monté par Kevin Gonoa, toujours Blizzard of Oz dans la 7e course et que nous pourrons voir ensemble d'ailleurs. Oui, nous trouvons prend un bon départ, mais quelques mètres après, nous trouvons une gêne considérablement Billy Bojangles. L'état ligne road rentre au bord devant Billy Bojangles. Rai Jurawan reprend ce cheval carrément. Et ça une gêne énormément Billy Bojangles. Melson qui part derrière Billy Bojangles, c'est aussi ils sont en difficulté à ce stade. Et le jockey Ganois finit comme 2 semaines de suspension pour sa faute là pour KLS Riding. Il a décidé pour différer sa suspension là pour la semaine prochaine, donc il est capable de monter à l'occasion de la 2e journée. Avec Dontel Mama qui possède quand même de solides chances ici. Amber Palace va contourner tout le peloton. Blizzard of Oz également là. Et là, on trouve Blizzard of Oz au milieu de la piste qui finit passe à l'offensive. Quant à Melson, nous gagne l'occasion au coach d'Oli un peu plus tard. Il prend la 2e place sur les bords. Ouais, very unlucky Melson. Il suit en arrière-garde sur la majeure partie du parcours et il est marqué juste pour l'inside run dans la ligne droite. Malheureusement, pour lui, au même moment, Paul Talbot pour prendre sa run là et il est pour besoin change de ligne, je pense, sinon tu peux probablement gagner sur les courses.
Melson qui reste un cheval difficile, caractériel. Oui, un peu nerveux à l'entraînement, mais même s'il est pas si impressionnant sur les derniers travaux qu'il a fourni, il a démontré qu'il est capable de faire très bien ici au Champ de Mars. Il est présenté dans une bonne condition. Et c'est quand même un two-time winner en Afrique du Sud. Il est pas si mal fait. Après, il a un problème la gauche. Mais sur l'entraîneur, tu présenté dans une très bonne condition samedi. Et certainement pour une première sortie, pour un cheval aussi capricieux. Vous pensez, et c'est de bon augure. C'est un cheval qui certainement pour capable de révéler très utile à l'entourage. Blizzard of Odds face à Melson et le triplé pour Cherish Narang. Bien dire que depuis qu'il y est là sur l'écurie, l'entraîneur Cherish Narang pas fini un doublé et là c'est directement un triplé pour cet établissement, ce qui est de bon augure. Surtout nous connaît que finalement un investissement des jeunes coursiers qui rejoignent le yard de Cherish Narang et la saison est bien partie. Oui, ce qui est encourageant, c'est pas avec man jeune coursier qui signe sa triple, c'est avec man chevaux comme Cashlow et Captain Matthew qui l'écurie Gadjidon met en vente l'année dernière, c'est pas man champion. Et Blizzard of Odds, c'est un ancien pensionnaire de l'écurie Megro. Et Blizzard of Odds, il y a aussi Spencer Valsain, c'est un cheval qui en a beaucoup NTR. Mais et là, je félicite Cherish Narang qui remet ça là en condition et assisté de ce vétérinaire, M. Vicky Rouy également, qui certainement est un architecte pour sa triplé là. Captain Matthew dans la dernière épreuve, tu présentais dans une belle condition, Captain Matthew. Qui a fait sa triplé là à ce établissement. Oui, style dans lequel il y a ça dans les courses, très convaincant. Il saute très très bien des stalls. Par la suite, l'étant Gunnowen trouvé qu'il Smithen et Smile Party pour insister pour le commandement. Il ramène il suit à l'extérieur dans le dos de Smile Party et dans la ligne droite. Ce va sortir le meilleur coup de rein pour remporter une belle victoire. La victoire de Captain Matthew dans la dernière course, le départ de cette épreuve qui nous pourrait guetter tout de suite, le bon départ de Captain Matthew. Oui, nous trouvons Smithen à l'intérieur, il vient sauter avec Swapnil Rama. It's My Party à l'extérieur, Captain Matthew ici très rapide, comment nous trouver. Si Suzuki tient insisté lui-même, il est capable de prendre commandement dans sa course. Mais par la suite, les Tanganois a trouvé qu'il ramasse ce cheval, pas pousser le commandement et il décidé pour ramener une bonne décision ici, je pense c'est là qu'il gagne les courses. À partir de là, il suit dans le dos de It's My Party qui lit, au contraire, il gagne les courses bien difficiles. One-off et Captain Matthew suivent dans ce dos et dans la ligne droite avec ce poids plume, il peut sortir la meilleure accélération. Vous avez dit que la selle de Rama sur Smithen qui fait glisser et peu après le départ, c'est pour ça qu'il est dans une position inconfortable sur le coursier de l'écurie rousse. Nous enchaînons avec la performance de l'écurie Rameshwar Gajda. D'ailleurs, le premier vainqueur de cette saison se nomme Tornado Man, monté par Vijay Bandhu pour le compte de cette écurie. Oui, et Tornado Man et Albert Day se présentaient dans une superbe condition dans les courses. Anand Bandhu qui fait une récit place Tornado Man dans le sillage de Tiger Master sur la partie initiale avant de faire la différence au finish. Tornado Man, le départ de cette première course de la saison 2016. Vous trouvez Tornado Man qui fait une sortie bien des stores et Bandhu qui fait une place ce cheval en deuxième position derrière Tiger Master devant Arrowhead alors qu'Albert Day il prend un départ moyen. Vous pensez s'il prend un meilleur départ probablement c'est lui qui peut faire la différence de sa course là. Et nous trouvons Tornado Man il déboîte au bon moment pour attaquer Tiger Master qui est un peu décevant dans sa course, nous vous avons concédé. Et Anand Bandhu qui donne tout pour tout dans la ligne droite, même si ce cheval verse à l'intérieur, tout comme Albert Day d'ailleurs. Albert Day qui n'est incommode un peu Fiat 4, mais il n'a pas fait une réussite, remonte Tornado Man à l'arrivée.
D'ailleurs, tu as une objection logée par Swapnil Rama dans cette épreuve. Nous Oui, parlons là tout à l'heure. Nous trouvons les deux jockeys à l'œuvre et Alan Bandou qui donne son maximum pour renouer avec le succès après quand même assez longtemps. Cette objection de Swapnil Rama pas retenue bien évidemment contre les deux choix arrivés premiers. Oui, si bon nous regarde le film de la course, la ligne droite surtout, nous trouvons Fiat 4 là, l'hypermort sur l'attaque. Tornadoman et Albert finit par le first run Loli. Et dans la ligne droite, nous trouvons Rama pour bien change de ligne, l'état Tornadoman et surtout Albert verse à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il fait une logène objection. Et dans l'enquête, Swapnil Rama finit dire qu'il n'est pas capable d'assister sur cheval sur au moins 4 foulées. Mais le commissaire, l'état de film, je ne peux pas trouver que ça, Rama pas capable d'assister sur cheval. Et le film démontrait qu'il a continué à assister sur cheval tout au long de la course, tout au long de la ligne droite. Mais je te concédais, c'est vrai que le jockey Sola, tu faisais parler sur cheval dérive à l'intérieur aussi abruptement et je n'inflige 2 semaines de suspension. Le jockey Bandou également, quand ce cheval verse à l'intérieur, ce cheval qui déjà clear, pas affecté Fiat 4 sa quantité là. Mais l'effet qu'il laisse ce cheval verser également sans prendre de précaution d'usage, le commissaire finit le jockey Bandou un avertissement. Pour KLS Riding, d'ailleurs, c'était annoncé avant le début de cette saison que dans le cas de KLS Riding, le commissaire de course pour très sévère. Oui, pas pour donner la main, pour donner suspension directement. C'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, pour cette première journée, Torotino, Dinesh Souffol, l'autre vainqueur de la journée pour l'écurie Rameshwar, etc. Oui, Torotino bien monté par Dinesh Souffol sur la lancée de sa bonne fin de saison l'année dernière, qui finit quand même signer un joli doublé lors de sa première journée là. Avant ce victoire, l'autre Choubé, lui qui distingue l'autre Torotino. Une belle victoire, Torotino qui est dans une superbe forme et qui finit profite du train rapide imprimé par Lietchouva pour signer une belle victoire au finish. Dans le dos de Gameloft, décalé un peu à l'extérieur, aux images qui peuvent venir tout juste après, Torotino. Oui, nous trouvons, il est en 4e position ici. Nous trouvons qu'Ansel est un peu mal chanceux dans sa course parce qu'il retrouve lui piégé derrière Anafesto qui participe à avancer vraiment au bas de la descente et il y a plus de terrain pour revenir au contact des meneurs, dont Torotino. Torotino qui a mort sur l'attaque à l'extérieur ici, il est toujours très décevant, mais après les courses, le commissaire, vétérinaire finit examiner, il trouve qu'il y a un peu de dry coat et des traces de sang également finissent détectées dans ce tranché, ce qui explique sa mauvaise performance. Torotino, lui montrait le plus percutant au finish pour dominer Gameloft et Castle qui pas démérité, qui finit quand même réalise une très bonne prestation ici. Éventuellement, il partit piégé derrière Anafesto à environ 800 mètres du but, mais on pensait être capable de prétendre également à la victoire. Le vin à l'écurie Gilbert Roussette cote beaucoup de chefs qui atteignent à mieux de cet établissement, finit à la 2e place de Melson, de Canadian Dollar, voire même d'Everest. Mais moi, je pense que c'est une jouée un peu malchance. Il y a beaucoup de camarades de moi qui bandent sur l'écurie Roussette, ils m'ont galopé, moi, pas croire ça. À part Lietchouva peut-être et Pont d'Avignon, mais façon qu'il est course, il déroule pas encore Pont d'Avignon, il a une chance de gagner le sprint face à scorecard de Choubé, il retourné du stress d'ailleurs. Lietchouva, il m'a fait dire des traces de sang détectées dans ce tranché. Mais à part ça, l'écurie Roussette gagne quand même 5 deuxième place. Melson, si parti gêné dans la ligne droite, il peut gagner. Canadian Dollar, auteur d'une très bonne prestation, battu par un super ride du Raman sur King Advisor. Et ça, de nouveau là, c'est de nouveau qui pas galopé depuis jeune l'année dernière. Ce premier sortie ici, ils ont failli débuter victorieusement. Everest, le 1400 mètres, il y a sur une limite. Il fait travail très très bien, mais le sprint 1400 mètres, Kaiser Joan démontré du meilleur. Il n'est pas capable de faire plus que ça.
Smithen, il a battu au capitaine Mathieu, mais nous nous trouvons dans les courses, il taquiné par It's My Party sur tout le parcours, et bien également qu'il harcèle Suzuki déplacé, il glisse en arrière peu après le départ. Veria Liro, galop à l'extérieur sur tout le parcours, battu par un excellent cache-fond. Je pense que c'est un manzo comme ça, mais il n'y a aucun doute que l'écurie Roussette pourrait rebondir très très vite. Canadian Delors, Melson, les deux nouveaux qui restent à suivre au Champ de Mars. D'ailleurs, nous guette la ligne droite finale de Canadian Delors. Oui, c'est de bon augure pour l'écurie Roussette. Quand même, il y a 19 nouveaux cette année-là. Rajiv, il fait 3 débutés lors de sa première journée-là. Ces 3 sévales-là, parti galopé depuis juin de l'année dernière. Et dès là-dedans, il failli y gagner. Je pense que c'est quand même très prometteur. Caro également pas de mal débuté, même s'il montrait très ardent sur tout le parcours. Mais certainement, c'est Manseval qui peut faire très très bien cette année-là. Canadian Delors, et nous finissons proposer Melson un peu plus tôt, mais nous reguette Melson, c'est un lot de coucher qui mérite une attention et qui vient suivre à l'avenir. Sinon, si pour Talbot pas crosse devant lui, il gagne les coussins, définitivement. Mais il y a des jours comme ça. Bon, pensez, si l'entraîneur était Roussette, moi, tu vous satisfait, même si la victoire n'était pas au rendez-vous, mais il a tout lieu d'être optimiste pour l'avenir. Voilà, nous enchaînons avec la journée qui vient à nous, la deuxième journée, ce samedi 2 avril. Alors, les entrées pour la course principale, 1400 mètres, des courses benchmark 61, Kalinago, Kremlin Captain, Donny Brasco, Recall to Life, Shanty Gold, Hot Rocket et Carson City, le retour de Kremlin Captain à la compétition. Nous avons Donny Brasco et nous avons Shanty Gold qui généralement débute bien la saison. Oui, Kremlin Captain tous les jeux pour braquer le lit. Il retourne à la compétition. L'année dernière, il remporte quand même 6 victoires. Le cheval de l'année 2015. Il participe à une barre trial la semaine dernière, une barre trial qui se gagne facilement. Et une poursuite sur préparation mardi côté ligne déroulée avec beaucoup d'aisance qu'on a trouvé avec Yachine Mamdi sur le dos. Les alignés dans un champ nettement à supporter. Et définitivement, le papier, le cheval à battre dans sa courses. Et d'autres questions de Donovan Mansou, l'Iponcel samedi? Oui, Donovan Mansou qui finit de monter d'ailleurs à l'entraînement ce matin pour le compte de l'écurie Rameshwar Gazida. Par contre, toujours pas de chevaux de l'écurie et Père Top pour sa deuxième journée. Et Noël Callot annoncé chez l'écurie Patrick Mervin? Et oui, il est pour en action à partir de la troisième journée. Nitin Enso à Dubaï, nous fais cause dit samedi, finit dans la soirée de samedi la Dubai World Cup qui finit galoper, la course la plus richement dotée au monde. Et victoire un peu attendue de California Chrome, mais nous vient dire aussi que Mubtahij, le coursier de Mike de Kock, pas fin démérité, prend une excellente deuxième place. Oui, mais California Chrome, si visiblement trop fort dans sa Ligroussan, il galope wide sur la majeure partie du parcours avant de signer une convaincante victoire. Frosted letting go, he'll be 5 wide on the turn. Then came Candy Boy, Gun Pit, and Opportunity as they flattened for the run of the judge. California Chrome out wide and loomed up. Mashorwish in the centre, Mubtahij on the rail. They get away from Special Fighter, but California Chrome has gone into overdrive. He's 2 lengths in front. He's clear of Mubtahij battling on. Then Mashorwish, but it's California Chrome in front. It's Alchemy in Dubai. Chrome turns to gold. California Chrome wins the Dubai World Cup from Mubtahij and Opportunity. Then Special Fighter, Candy Boy, Keen Ice, Mashorwish and Frosted. A break to Hoko Tadamai. A long gap to Teletext. La victoire plutôt confortable pour California Chrome dans la Dubai World Cup. Merci Nitin d'avoir été avec nous sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et merci également à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Bonne soirée et à bientôt.